Bon exemple à suivre. Ce qui est différent d'une certaine aide que nous refusons souvent. Vous savez, récemment, on a refusé 60 millions d'euros qui devaient nous être donnés gratuitement par une organisation. Mais quand on a regardé... Mais pourquoi le Mali a refusé une aide de 60 millions d'euros? N'est-ce pas là une mauvaise décision? Ne vous inquiétez pas, suivons seulement la vidéo jusqu'à la fin. Le PM Shogel nous donne toutes les réponses. 60 millions d'euros qui devaient nous être donnés gratuitement par une organisation. Mais quand on a regardé, on s'est rendu compte qu'il y a plus de 10 millions d'euros qui vont être distribués à la guise de certains individus pour certaines couches de la société. Pourquoi faire? Nous avons dit, si c'est pour le Mali, nous prenons. Si c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre là-dedans, on signe au nom du Mali et lui il va prendre pour donner à d'autres, gardez votre argent. On nous a dit, mais si vous ne signez pas avant la fin de l'année, les budgets vont être perdus. On dit, mais qui se perdent? On ne va pas en mourir. Et les Maliens sont en bonne santé. Nous avons renoncé aux 60 millions d'euros parce que nous avons une nouvelle ligne. Quand vous voulez nous aider, c'est nous qui savons à quoi nous avons mal. Très bonne réponse, monsieur le ministre. Vraiment, le Mali a vraiment changé. L'Afrique se réveille pour lutter contre la corruption. La France et les autres pays de l'Occident pensent qu'ils peuvent toujours mettre l'argent devant, pour avoir un certain contrôle sur les États du Sahel. Mais grâce à la vision du colonel Goïta, le Mali a maintenant une vision bien claire de la gestion de son pays. Il faut savoir que l'aide qui n'aide pas l'aide, à s'enrayer, n'est pas de l'aide. Analysez bien cette phrase les amis. Elle est profonde. Continuons la vidéo. Demandez-nous d'abord quel mal vous voulez soigner. On vous le dit et vous nous aidez à le soigner. Mais si vous venez avec un comprimé pour les maux de tête, les maux de ventre, les maux d'oreille, de pied, vous voulez nous injecter une piqûre, on ne sait pas à quoi ça sert. Seul vous, vous savez pourquoi vous nous la mettez. On nous dit, monsieur, il faut vous garder. Cependant, je me pose plusieurs questions. 60 millions d'euros, c'est pas beaucoup d'argent. Qui est ce pays qui a voulu faire ce bond au Mali? Le Mali ne pouvait pas prendre cet argent et imposer lui-même ses conditions? Si on te donne toi 60 millions, pourras-tu refuser aussi facilement? Ah, la question est délicate. En tout cas, refuser ou accepter de l'aide financière, c'est un peu comme jongler avec des avantages et des inconvénients pour un pays comme le Mali. D'un côté, si le Mali dit oui aux 60 millions d'euros, ça peut aider grave. Ça pourrait améliorer la vie des gens, avec des coups de pouce pour la santé, l'éducation, et même les routes et tout ça. Ça peut aussi donner un coup de boost à l'économie locale, créer des boulots, tout ça. Mais d'un autre côté, ça peut tourner un peu vinaigre. Si le pays se fait trop dépendant de l'aide étrangère, ça peut être galère pour devenir indépendant économiquement. Puis, il y a le risque que les pays donateurs posent des conditions qui sont peut-être pas top pour le Mali à long terme. Et faut pas oublier le risque de magouille avec l'argent, si ça finit pas là où ça devrait. En gros, c'est un casse-tête. Les dirigeants du Mali doivent vraiment réfléchir à tout ça, en pensant à ce qui est le mieux pour leur peuple, sans se faire avoir par des conditions bizarres ou des risques de magouille. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et partagez avec moi vos avis sur le sujet en commentaire. Nous allons mieux en discuter.